allons-y. D'ailleurs, c'est la revue presse d'actualité, parce qu'il y a un homme, je ne pouvais pas louper ça, il y a un homme qui est dans tous les journaux ce matin, c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il y a eu un meeting hier. Alors, d'abord, il y a eu un nouveau sondage dans le cadre de la primaire de la droite. Sondage pas très bon pour lui, vous voyez la une du Figaro. L'écart se creuse entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy au premier tour. Alain Juppé ferait 42%, nous dit le Figaro, contre 28% pour Nicolas Sarkozy. Et c'est encore plus net au second tour, où le score serait d'environ 60-40. Alors évidemment, ça n'est qu'un sondage et cette primaire est encore dans plus d'un mois, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la presse de ce matin est dubitative quant à l'ancien président de la République. Alors justement, elle en parle, la presse, parce que Nicolas Sarkozy faisait ce grand meeting hier à Paris, meeting pendant lequel il a fustigé ce qu'il appelle les élites. Vous voyez le titre du journal 20 minutes à droite, qui écrit, je cite, que l'ancien président a entonné la ritournelle de ses thèmes favoris, l'humanité à gauche, écrit que celui qui fut le président des riches essaye de faire peuple, puisque Nicolas Sarkozy, dans son discours d'hier, a critiqué ces élites qui ne prennent pas le métro. Alors, l'histoire ne dit pas si Nicolas Sarkozy lui-même est un habitué des transports en commun. Évidemment, vous me direz que l'Humanité, c'est un journal qui ne trouvera jamais rien de positif chez Nicolas Sarkozy. Donc, c'est un peu facile. Mais le journal Les Échos, lui aussi, regardez, journal qui est loin d'être de gauche, il va de sa critique, de même que le journal Le Monde. Pour rebondir, Sarkozy veut rejouer le peuple contre les élites. Beaucoup de choses dans ce titre, rebondir, ce qui veut dire que Nicolas Sarkozy est à la peine, effectivement. Rejouer, sous-entendu que c'est une partition déjà utilisée. Alors le problème, écrit le journal, c'est que le peuple a déjà dit non à Nicolas Sarkozy en 2012 sur les mêmes thèmes. Donc est-ce que le peuple changera d'avis? D'autant plus qu'une autre séquence de ce meeting n'a pas non plus convaincu la presse. Voyez ce titre. Alors là, c'est sur Internet surtout que ça se passe. Site Internet d'abord du journal 20 minutes. Ingrid Betancourt, vous savez, l'ancienne otage de la jungle colombienne, libérée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ingrid Betancourt était présente lors du meeting d'hier. Et elle a déclaré, lorsque mes ravisseurs dans la jungle entendaient le président Sarkozy à la radio, ils avaient peur. Lorsque nous entendions la voix de Nicolas Sarkozy sur notre radio rafistolée, j'ai vu la peur se dessiner sur la face de mes geôliers sous l'effet de ces paroles. Fin de citation. Alors cette déclaration de l'ancien otage semble à beaucoup ce matin un peu exagérée. Elle fait même l'objet de certaines moqueries sur Internet. Et puis l'autre actualité tragique de ce week-end que reprennent les journaux, c'est ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, bien sûr en banlieue parisienne, inadmissible zone de non-droit. Titre Le Parisien aujourd'hui en France, avec cette photo effrayante des voitures de police incendiées. 4 policiers agressés à coups de cocktail Molotov. Vous trouverez des articles dans tous les journaux. Vous voyez ici La Croix ou 20 minutes par exemple, mais c'est Le Parisien qui fait l'article le plus terrible, tout simplement en reproduisant plusieurs anciens articles depuis 10 ans sur les agressions à répétition, pas en banlieue en général, sur ce simple carrefour de Viry-Châtillon. Voilà des années que les trafics, les gangs et les violences ne font que croître et embellir dans nos banlieues sous tous les gouvernements de droite comme de gauche. Dans le journal 20 minutes, le maire de Viry-Châtillon espère qu'au moins ça a mis en lumière le problème de sa ville et que la prochaine étape, c'est que les forces de l'ordre iront faire cesser les trafics à l'intérieur même de la cité de la Grande Borne. De son côté, Mediapart rappelle que les effectifs de police ont beaucoup baissé. Alors pas seulement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est la baisse qu'on voit au début du graphique, voyez cette courbe, et puis l'actuel quinquennat a certes stoppé l'hémorragie, mais les effectifs policiers n'ont réaugmenté que très peu, malgré un contexte sécuritaire où on aurait bien besoin d'eux. Enfin, je termine par Le Parisien qui publie un sondage selon lequel 52% des Français seraient favorables à ce qu'on vende le cannabis sous contrôle de l'État dans les bureaux de tabac, ce qui est à peu près le même sujet, puisque ça permettrait peut-être de faire cesser les trafics. Voyez ce sondage dans Le Parisien. Merci beaucoup. À propos d'actualité.